prochaine fois, quand je vais y passer, je vais essayer de vous envoyer une photo. Ça me rappelle la région Rhône-Alpes, ça. Il y avait toujours de brouillard comme ça. Quand je partais, enfin, pour aller de Oyonnax ou de Bourg-en-Bresse pour aller à Lyon, toujours. Et je prenais la route alternative pour éviter les autoroutes et les péages au milieu du lac. C'est une très très belle ville, une ville de 120 000 habitants. On arrive à la douane. Voilà, c'est nous, on traverse la douane. Le Parti populaire communiste de l'Albanie, qui a duré de 1945 jusqu'en 1991. Ça va, vous me suivez? Oui. Okay. Très passionné. Je suis aussi très passionné. Même si je n'ai pas vécu ça. Hein? Déjà d'aide sociale, il y a eu beaucoup d'Albanais qui sont allés en Russie pour se former là-bas, pour finir les études depuis 1975. Donc pendant cette, à cette période de temps, en fait, on apprenait la langue russe à l'école. Donc mes grands-parents, ils connaissent quelques mots, hein, ils se rappellent un peu de... Là, elle est belle. Une couleur, oui, et une couleur particulière. Hein. Ouais. Voilà, c'est une ville de 30 000 habitants, une ville très très touristique. Voilà, l'île de Corfou qui était à nous jusqu'en 1914. Hein? Bon, c'est dommage. Les Grecs, ils aiment bien les îles, les Grecs. Hein? Voilà, et les trois petites îles aussi en face appartiennent à la Grèce. Hein? Ouais. C'est beau, là. Qui lie la mer avec le lac en face de nous, le lac de Boutrint. Hein? Et en face de nous, on voit aussi les collines, et puis derrière les collines, il y a la Grèce. Regardez comme c'est beau l'Albanie. Hein. Ah, que c'est beau. Regarde pas dans les Ah. égouts non plus. Ah ouais, là, Et il manque Philippe là-bas. Il arrive.
canal de Vivarais. Ombragé, à part la partie du théâtre, parce que là il n'y a pas d'arbres. Mais partout, il y a l'ombrage des arbres qui rend agréable la visite. Ça, c'était la baignoire. Et la vie ici, je tiens à vous dire que la vie a commencé vers 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc avant la période hellénistique, il y avait des constructions mais qui n'étaient pas très importantes. Ils ont commencé à construire tout au pied de la colline, donc les grands blocs de pierre polygonales appartiennent à cette période de temps. Et après, la ville proprement dite commence à se construire vers 4e et 6e siècle avant Jésus-Christ, donc la période hellénistique. Et on a juste à côté le style hellénistique des constructions avec les grands blocs de pierre, sans ciment, sans béton. Et cette partie, donc ce mur-là, consistait le mur de rempart de la période hellénistique et ça allait tout autour de la petite colline. Et c'était la partie la plus importante de la ville qui il y avait 5 chambres où les malades devaient passer la nuit pour se guérir plus vite. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tombent sur l'eau. On va voir juste à côté à droite. Donc il y a les traces, les ruines des murs de rempart de la période vénitienne qui tombent sur l'eau. Mais comme ils construisaient des murs de rempart, il fallait, donc ça donnait à la ville à l'époque l'aspect d'un château. Et pour rentrer dans ce château, ils ont construit 6 portes. 4 portes, c'était des portes secrètes connues que par les habitants de la ville. Et
Ah ouais. Avec la présence de Milo Tandema. Le lac de Beautrint et puis l'élevage du moulin. Il y en a, vous les voyez là. Et puis la colline là, la croix qu'elle a mentionnée tout à l'heure, la guide. Ok. Et le mont de Millet là. Pas plus loin, pas plus loin. Ouh. Parce qu'il peut y avoir des pierres qui tombent hein, de l'autre côté. Non, pas, Si, pas, si. non, pas quand j'y suis.
ils sont bien placés là-haut, regarde.